Périphérie, Édouard Zombi. C'est ce que vous aviez écrit la dernière fois. Ça, on l'a écrit? Ouais, tiens. On l'a pas fait? Mais non, c'est du brouillon. Ça, j'ai- On a fait des musiques. Et là, on est où? Tu peux me dire où on est? Cette grande maison, là où tout le monde habite, c'est quoi? Un centre d'hébergement. Il y a qui avec toi ici? Mon frère, mes deux frères, ma soeur et ma mère. Et vous êtes là depuis longtemps? 3 ans. C'était en mai, le 7, je crois. En fait, j'étais en Allemagne avant d'arriver ici. J'étais en Allemagne et à ce moment, j'avais perdu mon père là-bas. Et on a décidé de venir ici parce que c'était trop dur là-bas. Et on est venu ici, on a appelé le 115. L'accueil, elle était tellement belle. En fait, il y avait plein de dessins les enfants. Et il y avait la lumière et tout. Et moi, je croyais que j'étais pas au bon endroit, tellement que l'accueil nous avait fait une bonne impression. On est 4 dans une chambre. C'est une petite chambre, on n'a pas tous la place pour tous s'y mettre. Alors, je me suis inscrite pour les mardis soirs. Et ici, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que quand tu chantes, tu t'exprimes, tu cries, tu sautes, c'est bien. On peut inventer des musiques nous-mêmes. Toi, elle parle de quoi, tes chansons? T'en as écrit 2 déjà. La première, elle parle de moi. La deuxième, elle parle un peu de mon père. Quand elle parle de toi, précisément, elle parle de quoi? En fait, avant, j'habitais dans une maison que je pouvais faire tout ce que je veux. Mais maintenant que je suis dans un centre, je ne peux pas faire vraiment tout ce que je veux. Je vis avec mon père dans la même chambre et c'est très galère un peu, quoi. Comment elle s'appelle, cette première chanson? Ange des rues. Elle dit quoi au début? Tu peux me dire? Au début, elle dit « Ange des rues, je suis perdue. Les pieds trop sur terre, tout de béton sans horizon. Pas de maison, je tourne en rond dans ma tour de verre. » Périphérie sur France Inter. Si tu sais pas chanter, tu peux faire de la musique, tu peux apprendre à faire du piano. Si tu veux pas apprendre à faire piano, tu peux chanter. Piggy a fait ce cours de chant pour apprendre les enfants à faire de la musique. Le lundi soir, j'anime des ateliers pour les enfants et les adolescents qui sont hébergés dans le centre d'hébergement d'urgence. On écrit des chansons et peu importe comment on les chante, ce qui compte, c'est de réussir en fait à mettre en musique des mots que les enfants écrivent. Je suis Peggy Roland et je suis chanteuse, auteure et intervenante pour un atelier d'écriture de chansons à l'Archipel. J'ai créé une association qui s'appelle Fausse Note et dont l'ambition est de réintroduire la chanson au plus profond de la population, qu'on retrouve le goût de chanter malgré les fausses notes. Mais ils parlent surtout de leurs rêves. Ce sont des enfants qui se projettent énormément dans l'avenir. Ils sont réalistes par rapport à leurs difficultés, mais ils se projettent positivement dans la vie. C'est des enfants qui me surprennent par leur capacité à dire des choses extrêmement profondes sur leur vie, de manière assez simple et bouleversante. Ils me bouleversent régulièrement. Ils ont aussi une volonté de chanter pour les autres. Donc il y a vraiment quelque chose autour du chant et du fait qu'ils y trouvent plaisir tout simplement. Après, pour certains, je vois vraiment quelque chose dans la découverte de l'écriture. Ils découvrent aussi la portée de ce qu'ils peuvent dire. Et ils découvrent aussi que ça peut devenir beau. Donc je pense que c'est... Pour eux, pour ces quelques-uns parmi le groupe, j'ai l'impression que l'écriture peut effectivement être une manière aussi de s'individualiser, parce que c'est la difficulté aussi de leur vie d'adolescent ici. Ils n'ont pas d'espace à eux. Ils vivent en permanence avec leurs parents, leur maman, leur papa, leurs frères et sœurs. Donc ils ont besoin aussi d'avoir une vie à eux. Et je pense qu'ils trouvent peut-être cet espace intime
Et ils trouvent qu'ils peuvent l'exprimer comme ça par la chanson. La chanson, c'est avant tout un art populaire et c'est pas du tout mon message de leur donner l'impression qu'ils font quelque chose d'artistiquement de grande valeur, mais au contraire leur donner l'impression qu'ils peuvent facilement exprimer et faire du beau avec peu de choses. Avant, j'étais dans un autre centre et ils nous ont amenés ici quand j'étais venue ici. Mais j'étais un peu timide parce que je connaissais personne ici et je restais tout seul dans la chambre à m'isoler. Je n'avais pas d'amis. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir des amis qui sont venus vers moi. Après, je suis partie vers eux. Parce qu'on est tous amis ici. Mais vous êtes 50, 60 enfants? Beaucoup plus, je crois. La première fois que tu es rentré dans ce bâtiment, qu'est-ce que tu as pensé? J'ai cru que c'était un hôtel. Et là, je viens là, on me dit un centre horreur, j'étais déçue. Mais bon, mais c'est pas grave. De quoi tu rêves, toi, aujourd'hui? D'avoir ma maison, d'avoir ma chambre à moi seule. Et j'adore chanter. Je pense que je suis dans un autre monde, la vie en rose, alors que quand je finis le chant, la vie en gris, alors que dans l'autre monde, on est tous heureux. Comme tomber du ciel, mais sans espoir, sans elle, je cherche le chemin qui m'ouvrira demain. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? Ça parle d'un enfant invisible. En fait, il y a des fois, tellement t'es petit, ils te voient pas, tu le parles, ils t'écoutent pas, ils croient que c'est une mouche qui chuchote dans leur oreille. Et je parle un peu de mon père pour lui demander si je tombe dans un trou ou je tombe dans la mer, est-ce qu'il viendra pour me sauver? Et si un jour je sombre dans les mers, et si un jour je tombe dans plus bas que terre, seras-tu là? Papa. Comme tomber du ciel sous les regards cruels. Si je te donne la main, nous trouverons le chemin. Et si c'est toi qui m'as